suis René Serge Avril, un des membres fondateurs, le seul homme membre fondateur du groupe Amazon Tambou. Pour mener à bien ce projet, il fallait créer une association et étant donné que c'était une association uniquement de filles, donc mon rôle c'était plus dans l'ombre. Suite à des entraînements un petit peu aléatoires, je dirais, donc un peu de manque de sérieux, Madame Avril et Jeanne, on s'est dit pourquoi ne pas monter un groupe exclusivement féminin. Je fais partie du groupe Amazon Tambou depuis sa création. Alors pourquoi j'ai voulu intégrer le groupe? Tout simplement par amour de la culture guyanaise. Bien que je ne suis pas, je dirais, d'origine guyanaise, je suis d'origine saint-lucienne. Et j'ai vu toutes ces femmes avec beaucoup de prestance. Elles étaient habillées en marron et vert, je me rappelle même de la tenue. Et je me suis dit, waouh, j'aimerais vraiment un jour faire partie de ce groupe. Mais c'est un groupe qui m'a toujours plu parce que ce sont des femmes qui sont dans le groupe. Ce sont des femmes qui créent leur propre musique, qui chantent, qui créent leurs propres paroles aussi au chant. Dès mon adolescence, j'ai intégré le groupe Balourou, un groupe qui venait tout juste d'être formé. J'y ai dansé, chanté. De retour au pays, au début des années 2000, j'ai entendu une annonce qui demandait à de jeunes femmes d'intégrer un groupe exclusivement féminin. À mon retour de Guyane, je cherchais une activité et à ce moment-là, j'étais en pleine crise identitaire en tant que femme noire et surtout en tant que femme guyanaise. Et ma maman, connaissant ce contexte, m'a parlé d'un groupe de femmes composé que de femmes qui jouaient au tambour et ça tombait pile poil sur ce que je voulais. Momonier Akouman. Alors je suis Jeanne Azor, je suis guyanaise et passionnée de ma Guyane. Je suis musicienne, chanteuse et je fais partie du groupe Amazon Tambou en tant que telle. Je suis aussi la présidente, j'ai la lourde charge d'accompagner toutes les Amazones qui sont autour de moi pour faire monter le groupe Amazon Tambou. Alors le groupe Amazon Tambou a vu le jour en avril 2003. Par rapport à mon travail, donc j'ai fait la rencontre de Jeanne, qui est la présidente. Comme ça, je lui ai parlé du groupe et puis je lui ai dit j'aime beaucoup votre groupe, mais j'aimerais bien essayer d'y rentrer. Mais le problème, c'est que je ne sais pas chanter, je ne sais pas battre le tambour. Et de là, elle m'a dit si tu veux, tu peux faire un essai. Et elle m'avait déjà contactée pour être figurante lors de la représentation d'une pièce de théâtre au sein du groupe. Et donc, c'est comme ça que j'ai pu commencer à rentrer au fur et à mesure. Ma mère avait un collègue qui était dans un groupe. Il a proposé à ma mère de m'amener un jour voir une répétition. Et j'en suis jamais sortie. Il n'y a pas un moment où je me suis dit je vais arrêter. Et c'est vraiment en rentrant dans le groupe Amazon Tambou que je me suis vraiment baignée, je dirais, dans cette culture guyanaise. Alors le casting, ça se fait, je dirais, par, affinité. Alors, en intégrant ce groupe, quand on s'est vu pour la première fois, je ne connaissais aucune des filles. Mais on a appris à se connaître tranquillement. J'ai été bien accueillie, sans problème, surtout que j'avais déjà cette expérience du chant et je pourrais même dire du tambour parce que quand j'ai dû jouer devant elles, elles ont trouvé que j'avais déjà, que je m'y connaissais déjà. Alors mon intégration, elle s'est faite via la présidente. Jeanne, on a fait connaissance, on se connaissait un petit peu puisque nous étions des voisines. Nous avons échangé sur ce que je voulais, sur la tradition, comment je voyais l'évolution des choses, qu'est-ce que je pourrais apporter au groupe. Amazon Tambou quand même a une réputation. Quand on nous voit sur scène, effectivement, il y a une certaine énergie qu'on dégage et cette énergie-là, c'est une énergie positive. Donc on accueille bien sûr des personnes qui sont positives, mais c'est vraiment quand j'ai commencé à œuvrer dans cette association que je me suis rendu compte que finalement, Amazon Tambou, ce n'est pas qu'une association, c'est une famille. On a quand même des valeurs qu'on respecte, le partage, l'amour, l'entraide. Oui, Claude, c'est elle, qui m'a contactée un jour
pour me parler de ce groupe qui était jeune, hein, voilà, et qui cherchait un coach vocal. Il était gagné mettre tambour, il était qu'à chercher, il aimait chanter. Alors, j'ai été le maître à chanter d'Amazon Tambour pendant quelques temps. Alors, les fondatrices du groupe sont Joëlle, Jeanne, Françoise et Sandra. Mais avec les autres Amazones, nous sommes avant tout des amis, des consoeurs, je dis ça, des consoeurs. Donc, bien évidemment, on va avoir des affinités un peu plus avec les autres, mais et encore, ça fait tellement d'années qu'on se connaît. On se voit chaque semaine que ça crée un lien très très fort. Nous, 8 madames, ça veut dire 8 caractères différents. Donc, ça veut dire 8 tempéraments. Donc, bien sûr, chaque monde a sa personnalité et nous avons respecté ça. Donc, nous avons des gens, il y a une bête pour dire, alors là, pas de pièce problème pour dire ce bagage. Ah, Madame Jeanne, il a dit ça, il a pour dire nous aussi. Mais lui, il est bien debout à ça, il a dit nous franchement. Cette complicité, on va dire, qu'on a de pouvoir refaire un peu le monde, refaire aussi nos textes, que chacune apporte aussi sa petite touche. C'est tous les samedis après-midi que nous nous rencontrons, donc on a quand même chacune, en tout cas une vie professionnelle, une vie familiale. Et si aujourd'hui le groupe perdure, c'est parce que nous sommes tout de même passionnés et motivés par la tradition. On se donne toujours un peu d'amour, on se dit toujours des mots positifs et on se nourrit de ça avant de monter sur scène. Parfois, ça j'est arrivé, il y a des incompréhensions entre groupes et puis des gens qui étaient fin arrivés. Bagage t'as pas qu'à passer. Bon, nous pas arrêter longtemps ensemble. Et puis, on a vu aussi des moments difficiles lorsqu'il y a eu des filles qui sont arrivées. Effectivement, on a fait des castings, mais toutes ne sont pas restées. Il y a eu un roulement à un moment donné. Il y a 3-4 filles qui sont venues, mais elles ne sont pas restées parce que elles ne trouvaient pas leur compte. Et pour les filles, savoir qu'il y a des femmes qui sont arrivées, des filles qui sont arrivées et qui repartent, c'était assez difficile. Pour régler problèmes ou des incompréhensions qui qu'a fait, à compte toute madame, nous qu'à parler. Parler, hein, fâché, ça qu'a fâché, qu'a collé. Mais comme il y a des tempéraments, comme on a tout groupe, hein, il y a des forts tempéraments et puis il y a des tempéraments beaucoup plus cool. Donc, il y a une espèce d'équilibre qui qu'a fait. Donc, c'est toujours une qui pousse l'autre, mais qui dit « Mais oui, tu pourras, vas-y. » Le fait d'être ensemble et d'aimer ce qu'on fait. Aimer d'être ensemble. Aimer avoir une vision sur un projet. Avoir une vision sur un projet et se dire qu'on y va sur... On a une même ligne de conduite, un même but à atteindre et voilà. Au sein du groupe Amazon Tambour, nous sommes censés être polyvalentes, donc tout le monde joue, tout le monde chante. Et au sein du groupe, je joue au tambour, je chante et aussi je compose des chansons. Je pense que ma force, c'est le fait d'être toujours dispo, entre guillemets, je dirais, et d'avoir une mémoire assez... J'ai une bonne mémoire, je dirais, notamment pour les chants, pour les sons également. Je me suis rendu compte que j'avais une certaine facilité à écrire des chansons. Par exemple, Papillon, L'homme hésitant. Alors, malgré les les vicissitudes de la vie, moi là toujours, moi kachembe, parce que à l'amour mon pays, l'amour mon culture, l'amour mon tradition, mais sa tradition effectivement pour nous porter notre bagage en nous. Et puis ça permet de sortir mon confort déjà, mais aussi de la vie de tous les jours. Et comme je l'ai dit précédemment, j'étais à la recherche de mon identité en tant que femme guyanaise, en tant que femme noire. Je me suis sentie reconnectée avec mon pays, avec la tradition. Elles m'ont permis d'être une artiste, elles m'ont permis de me dépasser, elles m'ont permis
de rencontrer de belles personnes, même de voyager dans mon pays. Un petit souci, c'est que je suis une grande bec et je me suis dit, tiens, pourquoi pas intégrer un groupe. Comme ça m'aurait permis de m'affirmer. Parce que lorsqu'on est une bègue, on est en quelque sorte dans une bulle. C'est quelquefois désagréable parce qu'on n'ose pas. On n'ose pas chanter, on n'ose pas se montrer en public. Je vais au-delà de mes limites, même je dirais parfois. Quand j'ai intégré le groupe, on a commencé à chanter, à apprendre à jouer au tambour. Tout de suite, j'ai ressenti vraiment quelque chose. Ok. Là, ce projet a été compliqué parce que dans le temps, il ne faut pas jouer au tambour. Il faut pas chanter, il faut pas danser, il faut pas parodier. Ça, c'était ça. À tes courants, à tes concerts, à tes couilles. Alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs réactions dans la manière de voir, la manière pour le public, pour les personnes qui nous observent, de voir et de percevoir notre musique. Alors, pour les personnes qui sont aguerries, les doko, comme on dit, et la plupart du temps des hommes qui sont là depuis longtemps dans la tradition, au début du groupe Amazon Tambour, il y a eu des encouragements. On ne peut pas dire qu'ils ne nous ont pas encouragés, mais derrière, on sentait quelque part qu'ils cherchaient à nous faire frapper comme eux. Ils nous disaient souvent, vous n'êtes pas capable de jouer assez fort, il faut frapper la Pokariakoua, nous pas attendre des autres assez. Et c'est vrai qu'au début, on s'est arrêté sur ça en se disant, mais les filles, il faut qu'on frappe. Puis non, au fil du temps, on s'est dit, mais non. Il faut qu'on joue avec ce qu'on est. Nous sommes des femmes. Nous avons notre parcours, nous avons une histoire, nous les femmes, et nous voulons la jouer. On veut jouer notre partition autrement, aussi bien que, parce que nous restons sur la base de la musique traditionnelle, mais avec beaucoup plus de douceur. On ne se revendique pas tambouillenne dans le sens où on monte sur scène pour battre le tambour comme les hommes. Non, il y a une certaine, je dirais, prestance. En fait, il y a un tout. Travail bâti, je l'ai fini. Oui, nous on vit, briga aussi. Qu'est-ce qu'il dit le texte? C'est qu'aujourd'hui, effectivement, on n'est plus des femmes qui travaillons à la maison ou qui travaillons dans les champs, en fond bâti ou quoi que ce soit. On connaît notre place, effectivement, à la maison, en travaillant pour les enfants, en s'occupant de nos hommes qui s'occupent également de nous. Mais nous sommes des femmes qui travaillons, des femmes qui avons des idées, des femmes qui apportons au couple. Non, la femme a beaucoup de choses à dire, elle a beaucoup de choses à proposer et à échanger avec l'homme. C'est ça qui va rendre le couple très fort. Alors cette douceur dans le tambour est bien accueillie par les femmes, parce qu'elles sont, je dirais, subjuguées par le fait que des femmes jouent au tambour. Et Amazon Tambour, c'est l'union en toute bienveillance. Et ce sont des femmes fortes, beaucoup d'entre elles sont très fortes, toutes elles sont fortes. Et malgré cette force, elles étaient capables d'être suffisamment humbles pour se laisser mener. Parce que les femmes fortes ne se laissent pas mener comme ça. Avant que je ne sois dans le groupe, quand je voyais les filles jouer, je voyais leur prestance. Après, c'est l'image, effectivement, qu'on nous colle en se disant « Ah ouais, Amazon Tambour, il n'est pas besoin d'un homme, il est qui joke machin. » Oui, nous n'avons pas besoin des hommes juste pour porter nos tambours, pas du tout. Nous faisons avec les hommes, ils sont complémentaires. Et même à travers nos textes, ils verront qu'ils sont aussi mis en valeur. Nous avons gardé les différents rythmes parce que nous travaillons à partir de cela. Mais depuis la création d'Amazon Tambour, la musique a évolué. Et puis au fur et à mesure, évidemment, le groupe, c'est un groupe d'inspiration traditionnelle. On a amené une musique autre. Et on essaie d'amener un petit peu de modernité, tout en gardant quand même la souche, le socle. Ça veut dire, par exemple, un mélange de rythmes. Nous avons fait un rythme qui s'appelle l'abasyungé. C'est un labasyo mélangé avec un kamougé. La première chanson qu'on a faite, qu'on a créée en mélangeant deux rythmes, c'est le travail bâti. Un autre style de musique aussi, comme Papillon. Papillon, c'est à la base un gragé, mais quand les personnes l'écoutent, la plupart du temps, ils ne pensaient pas que ça venait d'un groupe traditionnel. Alors, s'il y a eu de l'inspiration dans ce groupe, je pense que c'est surtout au niveau des chants. Nos chanteuses, telles que Jeanne, qui a aussi une très belle voix,
se sont inspirés des chanteuses de groupes traditionnels. Même si nous étions entre la tradition et la modernité, parce que c'est là notre enjeu. Donc la tradition, nous avons gardé vraiment les sept rythmes. La modernité vient déjà dans la tenue. Quand on remarque bien, nous pas capoter la chatte, nous pas capoter le linge traditionnel. Donc il y a un travail qui est fait au niveau de ces tenues. Le but, ce n'est pas de transformer, le but, ce n'est pas de changer les choses. Le but, c'est de faire des propositions. Après, il y a certains qui vont être plus sensibles et d'autres pas. On a une capacité de pouvoir proposer autre chose. Je pense qu'on peut montrer qu'en étant des femmes hyper modernes, qu'on peut être dans la culture, on peut être dans la tradition, dans la musique traditionnelle et que ça peut poser aucun problème. Et ça permet aussi, nous l'espérons, attirer des jeunes. Elles vont chercher des trucs un petit peu plus loin. Elles vont évoluer. Et maîtriser le tambour, après faire ce qu'on veut avec, c'est l'idéal et c'est ce qu'elles font. Toute culture, à mon sens, est amenée à évoluer. Ça ne reste pas statique. En général, quand on est sur un projet, c'est tout le monde qui travaille. Tout le monde met la main à la pâte, tout le monde fait des propositions et après, on valide ou pas les propositions de chacune. Alors, Papillon, cette chanson, je l'ai écrite il y a quelques années, dans un moment de mélancolie. C'était une période où c'était un petit peu difficile et du coup, je sais pas, c'est venu comme une évidence. J'avais ce moment-là où j'avais pas mal de doutes. Alors, il a été écrit par Nora, donc, qui parle bien évidemment de ce papillon, petite bête fragile, ailée, mais qui résiste, quoi qu'il arrive, à toutes les intempéries. Et je pense que ça définit un petit peu chacune d'entre nous. Et à chaque fois que moi je l'interprétais, j'avais l'impression de me parler à moi-même. Alors déjà, quand on écoute la chanson, on est déjà dans une certaine sensibilité, dans une certaine positivité. Et c'est vrai que c'est une chanson très douce et qui se laisse écouter sans forcément vouloir danser dessus. En fait. Et quand est arrivé le moment de sortir un single, c'est ce titre-là qui a été choisi. C'est une décision du groupe. On s'est dit, tiens, Gégé, je vois bien. Parce que voilà, il y a ça aussi. C'est selon le type de chanson, il y a un timbre de voix qui va plus correspondre. Sinon, en studio, c'était une première pour moi. On a travaillé avec Jabba, Maldon. Et puis pourquoi? Parce que du coup, on savait qu'avec sa musicalité, avec son expérience musicale, il aurait apporté ce petit peps-là qui manquait à la chanson. Travailler avec Jabbar, jamais on n'aurait pensé travailler avec un monsieur comme ça. Et quand il a fait la proposition, les arrangements, c'était magnifique. C'était la cerise sur le gâteau. Alors moi, j'aime beaucoup le lérol. J'ai eu l'occasion aussi d'écrire quand même 2 lérols pour le groupe Amazon Tambour, mais 2 lérols bien engagés. Le premier sur notre manière de parler, notre langage en tant que Guyanais. Et puis le deuxième lérol qui parle de l'assimilation. Nous panga, passe-nous en danger, l'assimilation, briser nos identités, qui nous fika, côté nous calé. Les dégâts de l'assimilation sur notre identité, sur ce que nous sommes. Alors, comment j'exprime l'amour de mon pays Guyane, à travers ma musique? C'est en mettant en garde, en mettant le doigt sur ce qui me dérange, sur, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur les dérives, sur les propos qui ne nous servent pas, qui ne nous portent pas. Par exemple, alors oui, dans la chanson, je parle de la langue créole.
Et ça me touche 2 fois plus parce que c'est aussi mon métier, la langue créole. Et c'est cette manière de ne pas la valoriser. Les chansons anciennes, en fait, on en a toujours besoin. C'est le socle pour moi. C'est vrai que souvent les gens disent que le grajion exprime notre tristesse ou alors des fois de la mélancolie, mais je pense qu'on peut également exprimer la joie dans ce rythme-là. Et voilà, je pense que c'est pour ça que c'est le découpé du grajier qui me parle le plus. Voilà. J'aime beaucoup le plan B parce que j'aime la basse. Comme beaucoup de personnes, nous les Noirs, on aime bien le côté rond, le côté basse, le côté un peu plus... ça parle plus dans les tripes. Monsieur Claude Changpong, il a été un de nos enseignants au tambour. On a pris des cours avec lui, donc au tout début d'Amazon. On se rendait à l'Académie Tambour qui se trouve au village chinois. Et en fait, il nous a montré, je dirais, les bases. On a travaillé sur certains rythmes. Je les ai appris, bien sûr, à jouer au tambour, à toucher au tambour, à frapper sur le tambour. OK. Et puis, c'est comme ça qu'elles ont évolué progressivement. C'est une chanson que notre président Jeanne avait fait à l'époque avec monsieur défunt Daniel Darnal. Et le titre, c'est « Mouché souplé ». Et c'est une chanson où est-ce qu'il y a un dialogue, où est-ce qu'il y a un échange entre un homme et une femme. Et l'homme qui travaille toute la semaine, qui le week-end a envie de se ressourcer, d'aller s'amuser. Et elle, la femme qui est tout le temps à la maison, eh bien, elle a envie, mais de son homme. Toute la semaine, travail, moka, travail, trapé sous maquet, pour m'emmener la castandée. Ou bien savez, mon besoin en misé, sans me dire river, cassé comme au calé tendé, mouché souplé. Dans notre processus de travail, dans ma mémoire, d'abord, la première étape, on a travaillé la voix. Elles voulaient d'abord travailler leur voix, vérifier de chanter, qu'elles chantaient juste. On a travaillé la force de leur unisson, parce qu'elles avaient des voix qui s'accordaient bien ensemble. Comme vous dites, c'était une révolution, quoi. C'était une révolution. C'est quelque chose qu'on avait déjà vu peut-être ailleurs, mais elles avaient quelque chose de nouveau qu'elles emmenaient dans l'espace musical que nous avons ici. Donc on a pris des cours avec Régine Lapassion. Mais Amazon Tambour nous propose une autre vision du Kaseko sans dénaturer la musique traditionnelle. Donc, moi, je ne suis pas chanteuse. Hein. C'est vrai qu'elle nous a appris plusieurs techniques vocales pour pouvoir, je dirais, mieux chanter. Et on a travaillé sur leur premier album, voilà. Justement, on a travaillé sur l'enregistrement qui s'est fait ici, chez moi. Leur projet était déjà en place, quoi. Les chansons étaient déjà connues puisqu'elles avaient déjà travaillé les textes, elles avaient déjà travaillé leurs morceaux. Elles ont monté un spectacle, c'était Voix de femmes. Les chansons étaient inédites, les tenues, le spectacle, les différents panneaux dans le spectacle proposé, la collaboration avec Emeline Octavie, avec M. Bonjotin, toutes ces collaborations avec d'autres artistes, le jour de ce spectacle-là, j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. C'était un moment, oui, c'était un moment très, très, très fort. Au départ, et justement, elle était accompagnée d'un tambourin qui leur montrait le chemin déjà. Et feu Daniel Darnal, je crois. Donc, il les assistait. Et je ne pourrais encore remercier feu Daniel Darnal. C'est lui qui m'a transmis cet amour de la tradition, cet amour de la musique traditionnelle. Moté, c'est le premier professeur, oui. Après, moté, j'ai mon camarade, Daniel Darnal, qui défunt, Jodla, a été deuxième professeur Amazon Tambour. Faut pas nous oublier ça. Mais Daniel a été un poteau dans la tradition. Daniel a été un perfectionniste. Yé ka répond tout partout, yé appelé. Et ouais, mon plus grand regret, je dirais, au niveau
d'Amazon, ce serait de ne pas avoir été exporté. Mais je pense que notre livret de comptines, de chants et de poèmes, ce sera sûrement l'ouverture vers l'extérieur. On avait été une fois sur scène et on avait fait une proposition d'entrée. Et c'est vrai qu'on le sait, le public guyanais, c'est un public qui est dur. Et on arrive comme ça, dans cette soirée privée, on fait notre présentation et disons qu'on n'a pas par rapport à l'entrée, on n'a pas la réaction qu'on attendait. C'est-à-dire, les gens étaient stoïques. En plus, le public était très proche puisque c'était une soirée privée. Donc, du coup, il a fallu redoubler d'efforts et de courage pour continuer. Parce qu'on se dit, zut! Et finalement, à la fin de notre prestation, les gens nous ont tellement félicités. Mais voilà, c'est vrai que c'est un moment qui m'a touchée parce que je me suis dit, mais les gens n'aiment pas. Et je dirais, en dehors de la scène, ce serait un week-end qu'on avait partagé à Kourou. C'était pour se retrouver. Et en fait, c'était tombé juste avant les événements de mars 2017. Et j'avoue que quand il y a eu les barrages et les blocages, on s'est dit, heureusement qu'on avait fait ça parce qu'on avait passé un super moment. Et si il y a un bagage qui m'a content, tout bonnement, c'était justement nos concerts et voix de femmes. Et là, c'était vraiment un moment de cohésion parce que pendant 3-4 mois, nous avons travail régulièrement. Et sans compter, nous avons travaillé avec Régine La Passion, nous avons arrangé nos voix. Et là, nous montions à sous scène, nous sentions un bagage de fait. Nous étions contents tout bonnement. Alors, j'ai eu un jour un moment de frustration, mais total. Je suis arrivée déjà avec un grand stress. Parce que, comme on est là, dans le public, j'ai perdu ma petite sœur. Et c'était à l'époque où est-ce qu'elle traversait une mauvaise période, où est-ce qu'elle était malade. Et c'était un hommage qu'on faisait à Madame Danglade. C'était à l'encre. Je suis arrivée, donc j'ai commencé à fouler. Et à un moment donné, incapable pour moi de continuer. Voilà, c'était un moment où est-ce que je me suis sentie pas bien. Je me suis sentie pas bien et en même temps bien parce que les filles ont tout de suite vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Elles ont pris ma place. Moi, je suis allée au cœur. Et puis, c'est vrai qu'à la fin de ce spectacle, j'étais toujours pas bien et elles m'ont remonté, elles m'ont reboosté pour me dire non, ce sont des choses qui arrivent, que ça les est déjà arrivé à elles aussi, que voilà. Les moments qui étaient plus durs, c'était, je pense que c'était le début, les premières scènes, le retour du public. C'était toujours positif, le retour du public. Mais pour elles, elles sentaient qu'elles n'étaient pas encore à la hauteur. Après, qui jeune là, c'est notre regard. Quand vous attendez Amazon Tambour, vous avez notre regard. Le regard qui ne juge pas. On inspire l'admiration, le respect, de par nos tenues. Alors qu'on soit ensemble, parce que nous sommes des Amazones, mais nous sommes aussi des amis aussi dans la vie. Donc ça nous arrive de faire des sorties et tout de suite, on a le regard un peu braqué sur nous. On a eu un très bon accueil de la part du public. De la part des autres groupes, je suppose qu'ils étaient en expectative, en observation, le fait qu'il y ait cette nouveauté. Mais moi, je n'ai jamais eu de doute sur ce qu'elle voulait faire, sur ce qu'elle pouvait faire surtout. Je n'ai jamais eu de doute. C'est important de faire appel à des jeunes femmes, pour pouvoir que cet esprit d'Amazon Tambour, des femmes au tambour et au chant, ne puisse pas s'éteindre. Amazon Tambour, alors le nom du groupe, Amazon Tambour, pour moi, représente à la fois une force, mais aussi une certaine fragilité, mais une fragilité positive. Alors, une force, parce que tout le monde connaît l'histoire des Amazones, ce sont des guerrières. Oui, nous le sommes, mais dans notre fragilité, dans notre subtilité, dans notre douceur. Amazon Tambour, tambour c'est quelque chose, on entend un son, quelque chose qui résonne, mais en même temps, je vois la femme qui pose sa main sur le tambour, qui joue, mais avec beaucoup de finesse, avec beaucoup de douceur pour faire passer des messages. Alors c'est un peu ça, Amazon Tambour.
sans prétention, je pense qu'on a mené un vrai combat pour la tradition, à notre manière, évidemment, parce que je pense que tout le monde a sa place dans la tradition, à notre manière, mais j'estime que nous l'avons bien mené au bout de nos 20 ans. Alors, Amazon Tambou souhaite laisser une empreinte, je dirais, dans la culture guyanaise, surtout aux jeunes filles qui arrivent, et déjà leur montrer que c'est possible, que les femmes peuvent jouer au tambour, et souhaite aussi que davantage de femmes puissent s'impliquer, je dirais, dans la culture, s'impliquer à marquer, je dirais, cette culture au tambour, pour qu'il y ait de plus en plus de femmes en fait qui jouent et qui se montrent, je dirais, sur scène derrière un tambour. Donc je pense que Amazon Tambour aura en tout cas laissé des traces, laissé des textes, parce que la plupart de nos textes sont écrits par nous-mêmes. C'est un groupe traditionnel, mais pas que, parce qu'on a aussi eu l'audace de proposer 2 pièces de théâtre. Et je pense qu'on ne va pas s'arrêter là. On a encore plein d'idées. Le livret pour les enfants au rythme du tambour, ça aussi c'est une nouveauté. Donc en 20 ans, je pense que oui, nous avons semé des petites graines. Et sur les pas d'Amazon Tambou, c'est le titre d'ailleurs de notre livret, je pense qu'on a laissé des empreintes, des pas, et il faudra que les gens continuent à nous suivre pour les 10 années encore à venir. Bien, on a eu le public après quelques temps, a appris à nous connaître. Et on a eu beaucoup de félicitations, beaucoup d'encouragements. Ça a même donné des idées à d'autres femmes qui ont créé aussi des groupes. Voilà, donc ça nous a fait plaisir. On a pu ouvrir la voie. Oui, alors Amazon Tambou, oui, on a plusieurs cordes à notre arc, je dirais. Donc à la base, donc le tambour et le chant. Mais on a également fait du théâtre, ça on s'est essayé et j'avoue qu'on y a pris goût. Donc on a fait une première pièce de théâtre qui s'intitulait Placer Amazon. On a quand même eu l'aide de Louisa Lantin. Donc on a écrit, nous, après on lui a présenté ce qu'on avait écrit. Elle nous a corrigé, elle a amélioré. Après elle nous a aidé vraiment à mettre en scène la pièce de théâtre. Nous jouons à guichet fermé, à une histoire sur l'Aro fleuve. Hein. Et conditions, la vie, c'est mignon. Et puis après, Kauka. On fait Kauka, là, c'est vraiment, quand il y a dit en français, contemporain. C'est une pièce sous la vie de là, Timoun, qui toujours dans son portable, qui en a la vie moderne. Et puis, ce moment qui a essayé de racher le dit ça, pour montrer qui la vie même, la vie créole, la vie à la Guyane. J'ai eu un rôle principal et je me rappelle devant tous ces gens, j'ai dû jouer et ça m'a marqué parce que j'ai dû me dépasser pour pouvoir affronter tous les regards et affronter surtout mes peurs. Oui, pour moi, c'était quelque chose de grandiose. Alors, nous ne faisons pas que de la musique, nous faisons aussi des comptines. C'est un outil pédagogique parce que les professeurs d'école peuvent se servir, donc les enseignants, les parents peuvent s'en servir parce que c'est vrai qu'on a tendance à parler le français et là, il y a des chants en créole, les comptines qui sont en créole. Aussi, il y a même un lexique où est-ce qu'il y a les mots pour apprendre, enfin pour savoir c'est quoi. Ça, maudit waki sa katouri pour parer soleil ça, maudit waki sa la chatte pour mettre en mot t'étendez, maudit waki sa waloiri pour vanter mon visage ça, maudit waki sa pas gras pour aller à des gratandés, maudit waki sa crocro pour mettre disait ça. Maudit waki sa coulève pour tirer de l'eau manioc tendé. Maudit waki sa platine pour nous faire nous quack ça. Maudit waki sa tibois pour faire la musique. Oui. S'il faut résumer, Amazon Tambou, c'est un groupe de musique traditionnelle qui, à travers les années, a su défendre sa musique, s'inspirer des autres, parce que nous sommes aussi inspirés des autres, et qui aujourd'hui
eh bien, est récompensée par toutes ces productions. Alors, en 20 ans, elles ont leur couleur vocale, c'est sûr. Elles ont leur couleur instrumentale, parce que même si c'est du tambour traditionnel, un groupe ne ressemble pas à un autre. Hein. Elles ont leur couleur. Elles ont leur look, moi, que j'adore. Voilà. Il y a quelque chose de vraiment très ancré dans notre identité. Et ça, elles sont de véritables ambassadrices du chant traditionnel, de la musique traditionnelle des créoles de Guyane. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'elle dure encore 20 ans, avec de nouvelles compositions, des nouvelles pièces de théâtre, des collaborations avec d'autres artistes, puisqu'on l'a fait et ça a très bien marché. C'était des moments très forts aussi. Donc, c'est trouver des passerelles, des choses pour pouvoir durer. Et je sais que j'ai confiance en elles savent le faire. Alors, l'homme m'a dit au départ, à moi, je ne pas te connaître. Même, je pas te connaître, puisque moi-même, je passé 18 ans d'erreur, dans mon pays. Donc, à part moi, je te connaître. D'après moi, je suis plus vieillard. Et même nous apprenons nos compagnons, nous apprenons à connaître nos corps, et à moi, nous comptons beaucoup. Parfois, on vient les répétitions, ou là, ou les fait notre bagage. Mais vous savez, là, où aller, nous rire, nous travailler, nous babier, nous parler, nous jusqu'à faire des sorties en dehors de nos activités, nous avons fait des sorties de convivialité. Donc, à des gens qui m'ont apprécié beaucoup, a vraiment un plaisir d'y connaître, d'y travailler. Mon cas besoin fort, forme Amazon Tambour. Pour faire des festivals importants, des festivals de Ghana, festival Trinidad, ou qui ont invité dans d'autres festivals, Martinique, Guadeloupe, et à ça je souhaité pour montrer à l'extérieur de la Guyane qui font et battent tambour. C'est un groupe qui mérite de continuer à bosser, évidemment, parce qu'on n'a jamais fini. Et surtout de s'exporter, parce que la musique guyanaise mérite d'être exportée. Je pense que Amazon Tambour est bien placé pour pouvoir exporter le Kaseko dans le reste du monde entier. Je nous vois bien faire une tournée, participer aussi à des festivals, rencontrer d'autres formations qui ressemblent un petit peu au groupe Amazon Tambour. Hein. On sait qu'on a des groupes équivalents, que ce soit en Afrique, des groupes composés de femmes. Et ça, je pense que oui, ça aurait été bien de pouvoir rencontrer des groupes comme ceux-là. Et puis, pousser encore le groupe à se faire connaître, parce que je pense que sur nos 20 ans, il n'y a pas eu deux groupes comme Amazon Tambour. Donc, on a au moins cette particularité-là qu'il nous faut présenter outre-Atlantique. Après 20 ans, nous avons existé, quand toute société, quand toute association nous a posé des questions. Oui, 20 ans que le groupe existe, on a fait beaucoup de prestations, on a rencontré beaucoup de personnes très intéressantes. Et 20 ans que je ne regrette pas, 20 ans on a appris beaucoup de choses. Est-ce qu'il faut nous continuer? Est-ce qu'il faut nous arrêter? Qui ça a motivé nous encore? Est-ce que nous avons envie de continuer? Oui, nous avons envie de continuer, ça c'est. À présent, à ce qui ça? Et je l'ai dit aux filles, en fait. Et si c'est pour continuer là, à aller faire des prestations qu'on nous demande, moi, j'ai plus la niaque pour ça. Pour dire la vérité, nous avons posé la question, est-ce que nous pouvons faire une petite posée voix, c'est-à-dire arrêter tranquille un petit billet, arrêter groupe. En tout cas, moi, il faut que je passe à autre chose. Après 20 ans de musique, de prestations, nous prenons de l'âge, nous sommes toujours aussi motivés, mais nous aspirons à offrir beaucoup plus de choses aux petits. Là, notre dernier projet, c'était le livret de cantine pour mes chansons. Et sur les pas d'Amazon, et totalement
créé par nous-mêmes. Hein, et tous ces textes, c'est l'air, comme d'habitude. Hein. Et donc, nous les travaillons à présent pour créer des supports didactiques, pédagogiques pour tout le monde, pour faire ça rentrer dans l'école, pour assurer continuité nos traditions. Nous avons des projets qui vont plus dans cette direction. Mais ça ne veut pas dire qu'Amazon Tambour met de côté le tambour. Non, nous serons toujours sur scène, mais avec des projets autres. On veut essayer de mettre de côté en fait le côté toujours prestation, prestation, prestation et partir sur vraiment dans le sens de la transmission. Timon qui a chanté, qui a envoyé nous des vidéos, c'est institutrice qui a fait ces timoniens, prendre ses chanter, qui a dansé. Et nous, il y a un bagage qui a sorti de ces timoniens. Quand il a dit, il est mouvant, il est jolote. Donc, nous avons gardé pour prendre sa direction. Travail à la base, ces timoniens pour y monter, pour y évoluer, pour y prendre une identité dès le départ. On est dans l'école. On ne pensait même pas que 20 ans après, on serait encore là. On est apprécié du public et que rien n'est impossible. On a chacun notre place dans la culture, dans la musique. Merci au groupe Amazon Tambour, merci aux filles, merci de faire partie de ma vie, merci pour toutes ces expériences vécues ensemble, merci de m'avoir fait grandir également. Et si je devais le refaire, je le referais avec plaisir. Mais quand vous avez du respect, il y a l'amour. Mais quand il y a du respect pour l'autre, les choses ne peuvent que bien se passer. Et nous avons énormément de respect, j'ai énormément de respect pour chacune d'entre elles parce qu'elles m'ont apporté quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, je suis la Nora que vous voyez là, devant la caméra. Tchébéred pas mouli. Tchébéred pas mouli, parce que mouli à Kéred. Et vu ballons au Japon, il faut continuer. Alors, je tiens à souhaiter un joyeux anniversaire à Amazon Tambour. 20 ans, c'est pas rien, ça a l'air de rien, mais c'est long, 20 ans. C'est beaucoup d'expérience, donc félicitations d'avoir tenu tout ce temps. Vous nous manquez, donc il faut retourner sur scène. Les 15 ans passés à leur côté, c'était des moments formidables. C'est une aventure même personnelle, parce que j'étais le seul homme, donc un privilège d'avoir à mes côtés autant de femmes. J'étais bien loti. C'est pas évident hein, de mener un groupe uniquement de femmes, mais c'était une très très belle aventure. J'en garde les meilleurs souvenirs au monde. Encore 20 ans. J'aurais voulu tellement de bonnes choses pour nous, Amazon Tambour. J'aurais voulu que le groupe ne s'arrête pas là. J'aurais voulu les filles, j'aurais voulu qu'on continue dans cette lancée. Et les filles, moi, je vous aime toutes. Alors, on va fêter nos 20 ans, oui, Amazon Tambour. Et 20 ans d'amour, vraiment 20 ans d'amour, parce qu'on s'aime énormément, les Amazones. On a su créer des liens très très forts. Et en fait, je vous aime, les filles. Voilà. Et je terminerai en chanson avec la chanson de Josimas qui dit Maudit Mosso, Pola. Pola Mosso, Moula. Si est emmerdé tout. Si est trop monté tout. Tournez tout Dubaï et puis montrez tout gogo. Maudit Mosso, Pola. Pola Mosso, Moula. Maudit Mosso comme ça. Si est emmerdé tout. Tournez tout Dubaï. Montrez tout gogo.